Biglouche. Biglouche est un chat très séduisant, au pelage noir et blanc. Il est un peu gros parce qu'il passe beaucoup de temps à dormir et à ronronner. Tous les jours, il s'installe devant la fenêtre pendant des heures pour observer ce qui se passe dans le jardin. Il ne sort presque jamais de la maison. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il est différent des autres chats. Il a un petit problème qui lui complique beaucoup la vie. Depuis sa naissance, Biglouche est un chat qui louche. On dirait qu'il est tout le temps en train de fixer le bout de son nez. À cause de ses yeux qui louchent, Biglouche ne voit pas très bien. Les souris et les oiseaux ont l'air énormes et tout flou. Alors Biglouche a peur de sortir dans le jardin. Les autres chats se moquent de lui. Regardez ces Biglouches qui louchent. Ça le rend vraiment très malheureux. Biglouche en a assez. Installé sur le rebord de la fenêtre, il se lamente. Cette vie est trop injuste. Il faut absolument que je trouve un remède pour ne plus loucher. C'est alors qu'un hibou se pose non loin de lui sur une branche du grand chêne. Je suis bien plus à plaindre, dit-il à Biglouche. Toi au moins tu as de la chance, car tu peux voir les couleurs. Le rouge, le bleu, le jaune. Toutes les belles couleurs que tu connais n'existent pas pour moi. Les hiboux ne voient qu'en noir et blanc. Mais je connais quelqu'un qui peut t'aider. C'est le docteur Miro. Il soigne les yeux. Malheureusement, il habite loin, tout là-bas dans la forêt. Dans la forêt! Mais Biglouche n'est jamais sorti du jardin. Il faut que je sois courageux, se dit-il. Il remercie le hibou et saute sur le mur du jardin. Les autres chats le rattrapent. Ils veulent l'empêcher de partir. T'en vas pas! C'était pour rire. On t'aime bien, tu sais. On t'embêtera plus, c'est promis. Mais Biglouche est bien décidé. Il passe devant eux et continue sa route. Il marche longtemps dans la forêt, droit devant lui et sans s'arrêter. Il doit faire très attention à ne pas se cogner aux rochers et éviter les buissons de ronces qui le griffent. Comment trouver le docteur Miro qui soigne les yeux? Épuisé, Biglouche se couche sur un rocher près d'une petite mare. Il pleure. Je suis perdu. Je ne trouverai jamais le docteur Miro et jamais je ne pourrai voir le monde normalement. De grosses larmes roulent le long de son museau et tombent en plein sur un ver de terre qui passait par là. Salut, dit le ver de terre. Pourquoi tu pleurniches comme ça? Toi au moins, tu as des yeux pour voir. Regarde-moi, je n'ai même pas d'yeux. Je me déplace sans voir où je vais. Je vis dans le noir. Puis il ajoute, tu as de la chance de m'avoir rencontré. Je connais le docteur Miro. C'est un grand savant. Même s'il n'a rien pu faire pour moi, puisque je n'ai pas d'yeux. Moi non plus, je ne vois pas bien, dit une petite voix toute proche. C'est une petite grenouille verte qui se repose sur un nénuphar. Moi, hors de l'eau, je ne vois que des formes qui bougent. C'est tout flou. Je peux te dire où habite le docteur Miro. Va vers la clairière là-bas. Tu le trouveras. Biglouche est fatigué. Il marche en traînant les pattes. Il trébuche contre une motte de terre et s'étale tout son long dans la boue. Qui est le petit malin qui s'amuse à détruire mon toit? Hurle une voix. C'est une taupe qui a surgi d'un trou. Pardon, dit Biglouche, je ne vous avais pas vu. Qu'est-ce que vous faites ici, tout seul dans la forêt? Demande la taupe. Ce n'est pas un endroit pour les chats. Je cherche un remède pour ne plus loucher, explique Biglouche. Je voudrais voir normalement, comme les autres chats. Vous êtes tombé sur la bonne motte, dit la taupe. Je suis le docteur Miro. Ma renommée est très grande. Elle s'étend bien au-delà des limites de la forêt. Descendez donc avec moi dans ma taupinière, cher ami. Je vais vous examiner les yeux. Et Biglouche suit le docteur Miro à travers un labyrinthe de tunnels creusés sous la terre. Ils arrivent dans une pièce remplie d'appareils compliqués, le laboratoire du docteur Miro. Le docteur Miro examine les yeux de Biglouche et lui dit « Bon, je vois, le seul remède contre votre louchitude, ce sont des lunettes. Grâce à elles, vous pourrez voir normalement. Je vous en fabrique tout de suite une paire. » Le docteur Miro pose les lunettes sur le museau de Biglouche. Miracle, il voit enfin normalement. Le monde n'est plus flou.
Biglouche remercie le docteur Miro et file voir à quoi ressemble la forêt. Il se cogne plus contre les arbres et surtout les oiseaux n'ont plus l'air d'être de drôles de monstres avec des ailes. Maintenant, Biglouche passe toutes ses journées dehors, sauf s'il pleut. Les souris et les oiseaux se méfient de lui, car il est devenu très rapide. Quant aux autres chats, ils sont contents de revoir Biglouche, mais un peu jaloux de ses lunettes. Alors Biglouche leur donne l'adresse du docteur Miro. Quelques jours plus tard, tous les chats du quartier ont des lunettes. Des lunettes pour mieux voir au loin, des lunettes pour mieux voir de près, des lunettes pour tout voir en rouge ou pour tout voir en jaune, des lunettes pour se protéger du soleil et même de fausses lunettes qui ne servent à rien du tout.